Bonjour, bienvenue dans un nouveau numéro de Promenade à Bordeaux, un rendez-vous imaginé et commenté par Ella Mansour de Bordeaux Walking Tours. Bonjour Ella. Bonjour Olivier. Alors Ella, on rappelle à nos auditeurs que vous êtes la directrice de Bordeaux Walking Tours et vous êtes américaine. Vous vivez à Bordeaux depuis plus de 15 ans et vous avez créé une visite qui s'appelle Americans in Bordeaux. Où démarre cette visite? Cette promenade ou cette visite démarre au Grand Théâtre et aujourd'hui je vais plus particulièrement vous en parler de Thomas Jefferson. Il était ambassadeur des colonies américaines en France de 1784 à 1789 avant de devenir le troisième président des États-Unis. Il est venu à Bordeaux en 1787 à la fin du mois de mai et s'est rendu à une représentation au Grand Théâtre, une tragédie écrite par Voltaire qui s'appelait Sémiramis. Jefferson appréciait surtout le bon vin, n'est-ce pas? Oui, effectivement, on sait que Thomas Jefferson a visité plusieurs vignobles pendant son séjour à Bordeaux. Il a d'ailleurs fait sa propre classification personnelle de Bordeaux, 68 ans avant le fameux Grand Cru classé de 1855. Pour le premier Grand Cru classé, sa sélection portait sur Aubryon, Château Margaux, la Tour de Ségur et Château de Laffitte. Jefferson était donc visionnaire. Durant son séjour, l'ambassadeur a passé 3 commandes de vin de Bordeaux. Une pour Yquem, une pour Aubryon, 144 bouteilles et une pour Laffitte, 250 bouteilles. Il a envoyé du vin aux États-Unis pour ses caves personnelles à son domicile de Monticello, en Virginie. Et il a donné plusieurs bouteilles de Château Yquem au président George Washington, qui aimait particulièrement les vins liquoreux. Jefferson a ensuite commandé des fûts de vin au moins une fois par an et son ménage en consommait environ 600 bouteilles quand il était le président. Le vin égaye la vie et la pensée de chacun, écrivait Jefferson. Avec cette petite histoire, vous saisissez mieux à présent le sens de cette citation. Bonne promenade!